tel qu'annoncé, il est avec nous, l'évangéliste Roger Baka, qui fait les tours du monde, il a été partout. Il est là, bienvenue. Merci beaucoup, pasteur Jean-David. Après les États-Unis, vous avez été aux États-Unis? Ouais. Vous partez, non, c'est beaucoup plus pour des raisons missionnaires. Raisons missionnaires? Oui, parce qu'il faut restaurer l'église du Christ. Restaurer? C'est quoi? Remettre les choses à la place qu'elles étaient avant qu'elles ne deviennent ce qu'elles est. Alors c'est une lourde responsabilité parce que l'église a complètement failli à sa mission, oublié même sa mission. Et donc Dieu a suscité une série de 7 messagers qui vont restaurer l'évangile dans le monde. Je rends gloire à Dieu. 7 messagers? Oui. Lesquels? Il y a 7 messagers dans le monde actuellement. 7 messagers, lesquels? C'est-à-dire qu'il y a 7 personnes mandatées de la part de l'Éternel pour restaurer l'église à notre génération. Je ne le connais pas, mais tout ce que je sais, je suis parmi les 7. Parmi les 7? Oui. Les 7 personnes ou les 7 messagers? Restaurateurs. Restaurateurs. Voilà. Qui sont des Congolais? Et partout dans le monde, il y en a. Et partout? Oui. Moi, ce que je comprends, j'ai reçu la grâce d'être classé parmi les 7 messagers. Mais pourquoi seulement 7 alors qu'il y a plus de 8 milliards d'habitants? Oui, parce que Dieu n'agit jamais avec la majorité. Dieu a et maintenant les autres là, on voit les autres, les Marcelo Tounassi qui narguent aujourd'hui, il y a beaucoup de réactions sur la toile et presque partout. Ils ne font pas partie de ces... Parlons de lui. Je le salue. Il peut être en train de me suivre. Le révérend Marcelo n'est pas dans l'Éphésiens 4, 11 à 12. Non. Éphésiens 4, 11 à 12. Non. Il n'est pas dans 1 Corinthiens. Ça, c'est Roger Baka. 12, 28 à 29. Pourquoi? Non, je vous parle, je le suis. Comment ça? Avec beaucoup de respect que je le fais. Il est dans la prédication qui s'apparente à la sagesse et à la philosophie. Qui s'apparente? Oui. Donc, il n'est pas dans Éphésiens 4. Non. Où j'ai fait des uns apôtres. Oui. Ceux-là, on les appelle le ministre de la parole. Les ministres de la parole. Ils ont objectif principal de faire de la prédication basée sur le Christ. Quand on te dit que tu es ministre d'Éphésiens 4, 11 à 12, c'est-à-dire que tu es ministre de la parole, majoritairement connu, ayant pour but le cathartismos. Ça veut dire en d'autres termes. Ta prédication est christocentrée. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, c'est l'agneau que tu déchires. Tu ne te prêches pas toi-même. Tu ne parles pas de la sagesse. Tu ne parles pas de la philosophie. Toi, quand tu ouvres ta bouche, c'est de l'agneau que tu parles. Parce que la prédication est centrée sur Christ. Je répète, à tous ceux qui se disent prédicateurs, la prédication repose sur Christ. Dès lors que tu n'es plus dans le ministère de la parole de Éphésiens 4, 11 à 12, tu dois te retrouver dans la raison d'être spirituelle qu'on appelle minoritaire. Autrement dit, ministère de la puissance. Il y a des gens qui n'ont pas reçu mandat de présenter l'agneau, mais de démontrer la puissance de l'agneau. C'est comme ça qu'on les appelle le ministre de la puissance. Mais dans les cas échéants de mon frère que je salue, et je le suis régulièrement, je le félicite pour bien des choses qu'il parle, mais moi je pense qu'il est dans une religion qui s'apparente à la sagesse, à la morale et surtout à la philosophie. Donc lui n'est pas pasteur, mais il est pasteur. Non, je dis ce qui m'engage. Je ne le vois pas dans le ministère d'Éphésiens 4, 11. Je le vois dans le ministère qui s'apparente à la sagesse, à la morale et à la philosophie. Et pour vous, derrière lui, il y a des foules, il y a une multitude de gens qui les suivent. L'objectif, c'est de relever aussi. C'est aussi un restaurateur. Il a voulu certainement éveiller la conscience de certains Congolais à être beaucoup plus sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Je ne partage pas son point de vue. Parce que j'aime bien, surtout en cette matière, que nous lisons les Écritures. Tu le permets? Allez-y, oui. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset... Merci. 9
nous allons jusqu'à 13, pour des raisons de la cause, parce que la chose a fait quand même le buzz. Pour avoir parlé, j'espère, du maréchal, paix à son âme, pour avoir parlé de Papa Wemba, paix à son âme, pour avoir parlé, en fait, de King Kester et Benea, paix à leur âme. Moi, je voudrais donner la position biblique. Ainsi, arrêter les contestations. Pasteur Jean-David, quand vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 à 13, voilà ce que dit la Bible. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, le ravisseur, les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Maintenant, ce que moi, Paul, je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, il est débauché. Se nommant frère, il est cupide. Se nommant frère en Christ, il est idolâtre. Se nommant frère en Christ, il est outrageux. Se nommant frère en Christ, il est ivrogne. Se nommant frère en Christ, il est ravisseur. Paul dit de ne même pas manger avec un tel homme. 12. Qu'ai-je en effet à juger, c'est dit dehors. Je répète. Qu'ai-je en effet à juger, c'est dit dehors. N'est-ce pas, c'est dit dedans que vous avez à juger. 13. Pour c'est dit dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Cette écriture veut dire que vous soyez Baka, que vous soyez le pasteur Sonny Kafuta, que vous soyez l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, que vous soyez Jean Bosco Kindomba, que vous soyez dans le ministère qui s'apparente à la sagesse, à la manière de Marcelo. Vous n'avez pas le droit de juger les gens du dehors. Les gens du dehors, ce sont des gens qui ne croient pas au christianisme. Même s'ils sont morts, vous n'avez pas le droit de parler d'eux. Mais lui parlait que c'est Dieu qui l'a dit. Jésus dit, on viendra sur ce qu'il lui dit. Vous avez à juger les gens du dedans. L'expression dehors signifie toutes les personnes qui ne croient pas au message du christianisme. Vous ne les jugez pas. Il ne faut pas les juger. Je citerai Fali. Il faut les laisser. Je citerai Ferré. Je dis, quand on dit à quelqu'un qu'il est païen, ce n'est pas un sorcier forcément. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais forcément. L'expression païen a été utilisée pour désigner l'ensemble de personnes qui n'ont pas cru au christianisme, mais qui ne sont pas forcément mauvais. Parce qu'il y a des ceux qui vivent avec la morale, avec la sagesse, et qui sont mieux que ceux qui prétendent parler de Dieu. Donc, si nous nous en tenons à ça, c'est 1 Corinthiens combien? Chapitre 5, le verset 9 à 13. Paul nous dit, s'il faut que Paul s'adresse au pasteur Marcelo, il lui dira, Marcelo, occupe-toi des gens du dedans. Si tu veux juger quelqu'un, il faut juger Baka. Si tu veux juger quelqu'un, il faut juger Lessi. Denis Lessi. Il faut juger Mbiye. Il faut juger Mike Kalambay. Il faut juger Jean Bosco Kindomba. Si vous constatez que ces gens ne changent pas, Paul dit dans 13, ôtez le méchant du milieu de vous. Mais lorsque vous vous en prenez aux gens qui ne sont pas dans le christianisme, vous ne faites pas seulement une gaffe doctrinale. C'est que vous dérangez votre évangélisation. Parce qu'il n'y a pas d'évangélisation s'il n'y a pas de païens à gagner. Voilà la première faute qui a vexé tout le monde. La deuxième faute, c'est dans Ephésiens, au chapitre 6, le verset 12, 13, 14, 15. Si mon frère a suivi cette intervention, il ferait mieux pour continuer à gagner les âmes qu'il se présente à la télé en toute humilité pour dire, si vous n'avez pas compris, je voulais dire ça. Si ce que je dis est mal, je vous présente des excuses. Parce que le monde païen que nous devons gagner est fâché. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit, 6-12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre les dominations. C'est-à-dire que tu ne luttes pas la chair et le sang, c'est Mobutu, dans son vivant.
Parce que l'être humain est composé de l'eau et du sang et de la chair. Donc on nous dit, chaque fois que vous allez vous tenir debout pour prêcher la parole, présenter les hommes comme des responsables des mots, vous êtes à côté de la plaque. Des hommes? Oui. Chaque fois que vous toucherez quelqu'un qui a la chair et le sang, vous êtes à côté de la plaque. Par conséquent, vous êtes tombé dans la ruse du diable. Derrière chaque homme qui fait le mal, Marcelo aura raison quand il dira le peuple devrait le pardonner. Lorsqu'il dira qu'il avait dit, je ne parlais pas de ces hommes, quand bien même que je citais leur nom, mais je parlais de l'esprit qui les a poussés à établir des philosophies qui sont devenues des styles de vie et qui par conséquent n'a pas favorisé le progrès. Dans ce cadre-là, la chose est compréhensible. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chose. Mais lui, il a parlé de l'esprit. Il dit l'esprit qui est derrière Wemba, l'esprit qui est derrière King Kester Emenea, c'est cet esprit-là que lui, c'était beaucoup plus l'esprit, je vais te dire par exemple, l'esprit qui est derrière Marcelo. Mais je ne dois pas dire Marcelo avait un esprit et il a laissé et cela détruit. Non. Marcelo que tu parles a une famille. Marcelo est un père. Marcelo est un responsable de la famille. Désigné publiquement et nommément une personne comme étant responsable des antivaleurs, c'est bon. Mais dire qu'il avait l'esprit mauvais derrière lui, vous faites de lui un démon. Et la famille ne peut pas le tolérer. Voilà pourquoi nous avons un problème dans la société. C'est à cause de notre façon de parler. Donc je continue à dire, il n'avait pas besoin de le dire. Il n'avait pas besoin de citer les noms pour dire qu'il y a un esprit. Écoutez-moi, quand tu attribues un esprit à quelqu'un, tu fais de lui la cause. Bon, maintenant, quand tu fais d'un être humain une cause, il te poursuit en justice, David. Mais s'il est mort, qui parlera à sa place? Aujourd'hui, Mobutu peut-il revenir parler? Papa Wemba peut-il revenir parler? Est-ce que ce soit la chanson de Papa Wemba, que ce soit la chanson de King Kester Emenea, que ce soit l'attitude du maréchal paix à leur âme, qui est-ce qu'ils ont brandi l'arme pour accepter ce qu'ils faisaient? À qui ont-ils fait pression avec des militaires pour adopter leur doctrine? De la même façon que les gens viennent à l'église, celui qui croit sera sauvé, Marc 16:16. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire en d'autres termes, il ne faut pas faire de ces gens-là responsables de ce qui est arrivé. Ils n'ont pas obligé les gens à opter de leur choix. Au contraire, si l'Église faisait bien son travail, ces gens ne seront pas partis dans l'ignorance des ténèbres. Alors maintenant, lui, il a parlé de Dieu. Il dit que c'est Dieu qui lui a donné cette révélation. C'est Dieu qui lui a dit. Vous savez, quand Dieu te parle, il ne contredit pas les Écritures. Il a dit dans 1 Corinthiens 5:11, vous n'avez pas à juger ces dit dehors. C'est Dieu qui a dit. Et tu verras dans Jean 14:16, l'Esprit confirme que le Saint-Esprit glorifie Dieu. Autrement dit, il regarde si ce qui est écrit et ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Sinon, nous allons nous lancer dans les stratosphères. Donc, dans ce qu'il a dit, il n'y a rien de Dieu. Non, parce que 1 Corinthiens 5 dit, vous n'avez pas à juger ces dit dehors. Il a fait un jugement sur le païen. Il ne peut pas le faire. C'est Dieu qui le juge. Lui, le travail qu'il a à faire, c'est de ôter le méchant du milieu de nous, le chrétien. Il s'est fait des choses graves dans le christianisme. Pourquoi il n'en parle pas? Donc il a voulu juste créer des buzz. Non, c'est pas du buzz. Non. Lui, c'est pas du buzz qu'il a voulu créer. Ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était parce qu'il était dans la conférence Équilibre, où il voulait assez que le Congolais soit responsable, soit respectueux. Tu sais, malheureusement, quand tu veux que le Congo aille de l'avant, pose-toi la question. Ton église a un hôpital ou un centre hospitalier? Mais lui, il a un hôpital, il a un orphelinat. Ton église a l'orphelinat. Il a l'orphelinat. Ton église a une école. Il a une école. S'il le fait ainsi, je pense qu'il est déjà en train de contribuer pour l'avancement de cette nation. Il n'avait pas besoin d'aller là-bas. Voilà ce que je lui dis directement. Il n'en avait pas besoin. Ce que j'ai compris, moi,
c'est que par moment, Jean-David, on est très occupé. Par moment, tu viens ici à la télévision, tu es très présent. Je salue Jean-Marie Kassamba, je salue Télé 50, je salue ta prestation avec ponctualité. Merci. Mais tu sais qu'en dehors d'ici, tu dois prêcher, tu es pasteur. Tu peux ne pas avoir le temps de préparer. Moi, je crois que c'est ce qui est arrivé à Marcelo. Il n'avait pas le temps de préparer la prédication. Mais comment ça, il est tout à train de préparer? Parce que nous autres ici, si on a Je parle de la prédication. C'est-à-dire le temps Christ. Je parle de Christ. Christ. Pour pénétrer Christ, il faut avoir le sondeur. Le sondeur, c'est le Saint-Esprit. Et cela demande le facteur temps. Je suis convaincu qu'il n'avait pas le temps ou il n'avait pas la prédication d'équilibre ce jour-là. Parce qu'apparemment, il dit beaucoup de choses qui sont bonnes, que j'accepte dans l'apparence de la sagesse. Mais dans ces cas ici, il avait manqué le message. Il n'y avait aucun passage biblique, c'était tout simplement... Comment vous appelez ça? Les défis étaient grands. La conférence était grande. Où il y avait des grands orateurs. Mais le problème, c'était quoi? Il n'y avait pas l'agneau. Il n'y avait pas L'agneau. L'agneau. C'est comme ça qu'Isaac a dit à son père. Papa, je vois le couteau. Je vois les pierres mortes. Mais où se trouve l'agneau? Les gens se sont réunis, mais il n'y avait pas le message. Alors il fallait dire tout ce qui venait dans la tête. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, le moindre, le plus petit de tous, je ne voudrais pas en faire un problème personnel. Mais en toute humilité, je regarde la famille de Feu Mobutu, je regarde la famille de Papa Wemba, je regarde la famille de King Kester et Menea. Je vous présente des esquisses au nom de l'Église. Si vous avez suivi ce message, renoncez à tout ce que vous faites, parce qu'après tout, je suis quand même serviteur de Dieu et j'ai demandé pardon. En son nom, s'il ne le ferait pas, je le ferai. Voilà, alors, vous parliez de l'Église, vous avez dit que dans l'Église, il y a beaucoup de choses. Quelles sont ces choses-là? Je voudrais que ceux qui me suivent comprennent ce que c'est cette histoire. Je le vois sous les aisselles de plusieurs personnes. Et actuellement, ça a tendance maintenant à disparaître. Hein. Tout est devenu dans les téléphones. De quoi ça parle? Il y a un Dieu qui a choisi un peuple. Ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Mais il va rencontrer leur ancêtre. Il s'appelle Abraham. Et il fait de lui le fondateur d'un mouvement judaïque qui s'appelle le judaïsme. Le judaïsme qui avait pour père fondateur l'ancêtre des Juifs, Abraham, repose sur deux éléments. La Torah, que nous appelons le Pentateuque, David Kilolo, qui est composé de 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà les 5 livres qui constituent la relation de la loi. La Torah. La Torah. Mais maintenant, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas dans la Torah. On devait ajouter des commentaires. Ça s'appelle le Talmud. Il faut retenir le concept. Le Talmud sont des commentaires de la Torah. Ok. Alors, par conséquent, la doctrine judaïque devient une alliance entre Dieu et le peuple juif. À partir de cette alliance, vous devez avoir le traité. À chaque fois que dans un contrat synalagmatique, entre guillemets, le contrat entre deux personnes, Dieu et un peuple, il y a toujours le traité, un document qui atteste l'alliance que vous venez de traiter. Suivez bien la synthèse de cette histoire que vous portez souvent. Dans ce contrat, Dieu devint le suzerain, on dit les seigneurs. Israël, on nous raconte qu'il devient le peuple vassal. Autrement dit, dans la mesure où Israël n'obéissait pas à la parole de Dieu, celui-ci, ce qui veut dire Dieu, le suzerain, le Seigneur, lui intentait un procès. Voilà pourquoi dans toute l'histoire des prophètes, vous verrez chaque prophète au chapitre 1, au chapitre 2 ou 3, on écrit vocation du prophète. Tous les prophètes que vous connaissez étaient des émissaires envoyés par Dieu pour entrer en procès avec son peuple. Alors, à l'issue de ce procès, il y avait deux solutions. Soit Israël reconnaît ses fautes, se répand, Dieu le pardonne et le bénit. Si Israël ne se répand pas, Dieu le punit. C'est le prophète qui le faisait. Mais maintenant,
Lorsque nous arrivons dans Malachie, c'est là où s'arrêtent les prophètes. C'est là où s'arrêtent les prophètes dans le cadre de l'alliance de Moïse. Parce qu'il n'y a que deux prophéties. La prophétie dans le cadre de l'alliance de Moïse, c'est ce que je viens d'expliquer en quelques mots. Ensuite vient la prophétie dans le cadre néo-testamentaire, c'est-à-dire du Nouveau Testament. Maintenant, le judaïsme, qui est une doctrine praticable seulement pour les juifs en termes de rites et de pratiques, ne peut pas avoir sa place dans la prophétie dans le cadre du Nouveau Testament. Ici. Donc le judaïsme s'est arrêté avec Malachie. Exact. Et tu verras que tous les prophètes qui parlent, ils te disent toujours, notre ancêtre Moïse avait dit. Parce que la loi qui est venue au Sinaï est une loi qui dirige les enfants d'Israël dans le cadre judaïque. Mais maintenant, nous, toi, par exemple, Jean-Pasteur, Jean-David Kilolo, Roger Baka, nous sommes des messagers du cadre néo-testamentaire. Ça veut dire, dans le judaïsme est sorti le christianisme. Nous avons des choses bonnes dans le judaïsme que nous connaissons. Mais nous ne pouvons pas suivre ces choses bonnes tout simplement parce que Jésus-Christ ne se présente pas comme un prophète comme Abraham. Ici, il se présente comme Dieu. Première différence. Deuxième différence, c'est que dans le christianisme, l'Éternel Dieu dit dans le traité de l'Alliance, à travers le livre de Hébreux au chapitre 1, le verset 1 à 2, la Bible dit ceci, je paraphrase. Après avoir, de plusieurs manières et de plusieurs façons, parlé à nos pères de l'Ancien Testament, par le prophète, Dieu nous parle par son Fils. Autrement dit, il a établi héritier de toutes choses. Ça veut dire, le juif aussi pouvait se repentir. Tu te rappelleras d'Étienne, lorsqu'il est venu voir Pierre. La nuit, Dieu lui dit, dors. Et quand il dort, il voit une natte qui descend avec des animaux interdits. Dieu lui dit, Pierre, mange. Je parlais de Corneille. Excusez-moi. Corneille, effectivement. Voilà. Alors, quand Pierre dit, Seigneur, pourquoi peux-tu me donner des choses impures? Qui a dit que ces choses étaient impures? C'est Dieu dans l'Ancien Testament. Mais les aliments purs représentent qui? Représentent Israël qui a été choisi par Dieu et purifié. Les aliments impurs représentent les nations païennes. Maintenant que le temps est arrivé, que nous puissions aussi insérer les nations païennes dans le processus du salut, Pierre dit non, je ne peux rien manger d'impur. Et Dieu lui dit, tu n'appelleras pas impur ce que moi l'Éternel je te donne. Qui était celui qu'on appelait impur? C'est Corneille qui venait pour entrer dans le christianisme. Il a reçu. Maintenant le problème c'est quoi dans l'église que tu poses aujourd'hui? C'est que les juifs devenus chrétiens commençaient à retourner vers le rite et les pratiques judaïques, justifiant qu'ils ne pouvaient pas arrêter de le faire. Mais Paul les répond dans le livre des Galates. Et il dit aussi la même chose dans le livre d'Éphésiens. Il dit, mais si vous reprenez les rites et les pratiques judaïques, je crains que la mort de Christ soit en vain. Le problème de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, ma patrie, et le pays d'Amérique que je visite souvent, je contemplais et j'ai observé qu'il y a infiltration. Parce que tout commence par quoi? Voici la ligne éditoriale, comment les choses commencent. Dans les origines de l'évolution des sociétés secrètes, vous avez premièrement les anciennes religions mystérieuses qui ont commencé à pénétrer. Les anciennes religions mystérieuses. Voilà. Lesquelles, par exemple? Le bouddhisme. Ça commence à apparaître dans le christianisme. Je vais entrer en détail pour des raisons de temps après, si nous avons du temps. Après les religions des mystérieuses anciennes, vous avez la Kabbalah qui est descendue du judaïsme, qui est aussi une religion ancienne. La Kabbalah. La Kabbalah est sortie du judaïsme. La Kabbalah, c'est ce que nous appelons en d'autres termes la doctrine du secret. Les enseignements annoncés en public sont en opposition à ce qui se donne en cachette.
C'est un mouvement ésotérique ou subliminal. Ça veut dire en d'autres termes, occulte. Donc, c'est-à-dire, le véritable sens des choses que vous voyez sont cachées. Ensuite, après la Kabbalah, il viendra, pour ceux qui me suivent à la télévision, qui connaissent l'évolution de la science occulte, c'est le gnosticisme, la gnose ou la gnose, la connaissance interdite. Ça s'appelle gnosticisme. Pour ceux qui connaissent, ça a commencé à entrer dans l'église. 3. Il y avait les gardiens du temple, les templiers. Les Templiers. On commençait à faire leur accès dans le christianisme. Ensuite viendra la Rose-Croix. La Rose-Croix aussi? Oui. Dans l'église? Oui. Ça s'appelle Ancien Mystique Ordre de la Rose-Croix À Morque. à Morque. Commençait à faire son entrée dans l'église. Après la Rose-Croix, un certain 1er mai 1776, c'est là où le prêtre jésuite va prendre toutes les religions anciennes, les unifier pour en faire sortir une qui peut facilement être une branche qu'on va développer. Ça s'appelle le Conseil mondial des églises. Les églises ont un conseil mondial Conseil mondial. dont le pape est le pape. Pour ceux qui ne le savent pas. Maintenant, dans la franc-maçonnerie ou les Illuminati qui ont fait de leur mieux pour infiltrer l'église catholique, crois-moi, ils ont tout fait pour saper l'église catholique. Non seulement entrer, mais arriver jusqu'à occuper la place du souverain pontife. Voici qu'est-ce qui était leur objectif. Là, c'est en quelle année? Oh, 1776 déjà. En 1776, voilà. Tu verras maintenant, dans ce mouvement, l'église se retrouve dans ce qu'on appelle le trafic de 3 éléments. Le trafic ou le trucage du nom de Jésus, le trucage de l'évangile de Jésus et le trucage de l'esprit de Jésus. C'est ce que nous appelons la contrefaçon de la puissance. Mais plusieurs ne le savent pas. Je vais essayer de vous en citer 2 ou 3. Puisque vous parlez de Dieu, vous devez savoir que pour flouer le peuple de Dieu, vous devez triquer leur puissance. Comment ça? C'est le Saint-Esprit. Par des pratiques telles que l'hypnotisation. C'est un mécanisme par lequel, par des moyens surnaturels, vous pouvez endormir quelqu'un, contrôler son esprit et le manipuler à votre guise. Même à l'église, il y en a, dans nos églises actuelles. Avec tout le respect, je ne crois pas que ça soit moins de 60% des ministères qui se disent des ministères de puissance au Congo. Quand quelqu'un brandit la puissance au Congo comme étant un appart pour faire l'évangélisation, vérifiez bien. Souvent, c'est l'hypnotisation. À part l'hypnotisation, il y a ce qu'on appelle les vibrations alpha state. Vibration. À partir de 8e, 9e, 10e, 13e vibration, vous pouvez déjà libérer le contrôle de l'esprit de l'homme. Vibration comment? Donc les gens vibrent. La vibration peut venir par une musique. La vibration peut venir par une combinaison de sons. La vibration peut venir aussi par une louange. Accompagné des instruments recommandés pour produire un son. Parce que vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Il y a une technique par laquelle on peut apprivoiser le serpent. On les appelle les enchanteurs. J'espère que tu le sais. Qu'il y a des gens qui jouent de la flûte pour que le cobra soit endormi. Si on peut dompter un cobra par un enchanteur et qu'on enlevait le mot enchanteur, on faisait de ces mots-là, entre guillemets, pasteur. Si on peut endormir le cobra, qu'est-ce qu'on peut faire de vous? Vous voyez qu'il y a des pratiques. La troisième aussi qui est dangereuse, c'est la pratique de la visualisation. La visualisation est une technique qui consiste à faire sortir un calendrier spirituel, un tableau spirituel invisible aux yeux des hommes, pour pouvoir lire
Visualisation. Ouais. Mais maintenant, ce qui est plus dangereux, c'est le médium. La technique de médium. La technique de médium, comme étant le piratage du mouvement de l'esprit pour exercer la prophétie, cela est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Paul dit, lorsque nous nous rendîmes à l'église, nous trouvons une femme qui avait l'esprit de Python, mais qui, en devinant, procurait un certain gain à ses maîtres spirituels. Étant fatigué de voir que cette femme devinait, c'est-à-dire qu'il y a un ministère de trucage de prophétie qui consiste à deviner. Ça s'applique aussi par ce qu'on appelle la clairvoyance. La clairvoyance, elle est différente du ministère prophétique. La clairvoyance, c'est la capacité de voir clair. La couleur du sous-vêtement, la couleur du cinglet, les montants dans la poche. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas voir ça. Ce n'est pas son travail. Il n'est pas introduit dans le temps pour ce travail. Voilà pourquoi le Saint-Esprit était venu. Vous êtes dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 14. Quand viendra le Consolateur, voici ce qu'il est venu faire. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est d'abord dans l'enseignement de Jésus. Mais si Jésus aussi pouvait voir Philippe en dessous des arbres, mais peut aussi voir aussi un habit. Il n'a pas dit que je t'ai vu spirituellement. Je t'ai vu en dessous de l'arbre avec les yeux physiques. Non, mais c'était spirituellement. Est-ce que c'était... Comme je t'informe que je suis en train de voir notre caméraman, très loin de nous, assis en train de lorgner. Jésus l'a vu. Tu sais, le vrai problème avec la Kabbalah, c'est prendre des références, les sortir de leur contexte, pour en faire des prétextes. C'est-à-dire que tu prêcheras, tu parleras. Mais ne te limite pas comme ça. Les chrétiens n'ont pas l'habitude de vérifier les Écritures. Toi, trouve une Écriture à leur place, fais-les sortir du contexte pour leur dire qu'il est vraiment vrai que nous devons accepter ça, alors que c'est un prétexte. Donc, dans ces trois éléments, vous allez remarquer aujourd'hui dans le monde entier, je vous ai dit, je venais des États-Unis par la grâce du Tout-Puissant. Partout où la religion est sapée, il ne manque pas ce qu'on appelle l'infiltration ésotérique ou subliminale ou symbolique ou cabale juive. Ces histoires ne peuvent s'infiltrer et s'asseoir que lorsque l'Église du Christ ne comprend pas ce que dit la Bible dans Exode ou dans Genèse. Donc dans beaucoup de choses, il y a des infiltrés, surtout ici à Kinshasa. Tu penses que, quel est le problème de Kinshasa, de la RDC, dans l'armée? Quel est le problème de la RDC? Ça s'appelle en bon français la technique de la 5e colonne. C'est-à-dire? Ça veut dire que pour bien détruire Télé 50, ne l'attaquez pas de l'extérieur. Il faut infiltrer les gens dans l'administration de Télé 50. Puisque vous avez les difficultés de pénétrer Télé 50 pour les détruire, infiltrer dans Télé 50 des gens qui seront soit des journalistes, s'ils ne font pas une bonne sélection, ils feront passer des gens qui ne seront pas venus pour travailler, mais pour ouvrir la porte au combat de l'extérieur. De la même façon, la technique de la 5e colonne consistait à ce que vous puissiez infiltrer un apôtre parmi les 12 qui ouvrira la porte quand il s'agira de vendre Jésus. Il s'agit bien de Judas Iscariote. Il s'agit de quoi dans la 5e colonne? Pour détruire l'Église qui a une mission importante dans le relèvement du Congo en tant que nation prophétique qui doit présider à la destinée de l'Afrique centrale, de l'Afrique et de l'Europe, il faudrait infiltrer parmi les ministres des Éphésiens 4, 11 à 12 les nôtres, ayant l'apparence de la piété, mais qui vont régner. Mais il y a des âmes qui sont sauvées, non? Ils prêchent Jésus, ils prêchent la résurrection, ils prêchent la croix. Je répète, la prédication repose sur Christ. Ça veut dire en d'autres termes, tout ce que vous devez dire, vous devez parler de Jésus. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Si vous rentrez, par exemple, dans l'Ancien Testament, vous voulez parler de Jésus, vous parlez de qui? Je te donne l'exemple. Si vous parlez de Joseph, mais vous devez définir, Joseph, ça veut dire quoi? Joseph veut dire que l'Éternel ajoute. Mais où faire sortir Jésus de Joseph?
vous devez être en mesure d'avoir le sondeur des Écritures. Parce que Jésus dit, ces livres parlent de moi. L'Ancien Testament parle de Christ, mais de manière cachée. Voilà pourquoi Hébreux 10 en dira l'ombre, l'Ancien Testament ou la loi prêche l'ombre des choses à venir. Tu peux me permettre de prendre des éléments pour vous dire quand est-ce qu'il faut prêcher Christ. Primo, lorsque vous parlez d'Abraham, retenez qu'Abraham, c'est le symbole du Christ, le Père d'une multitude de peuples. Lorsque vous parlerez, bien-aimé dans le Seigneur, d'Isaac qu'il a ramené à la montagne, c'est l'unique fils qui est Jésus-Christ de Nazareth sous la forme de l'ombre. Mais si Abraham monte à la montagne pour brûler le fils Isaac, cela veut dire Dieu, dans la suite des temps, il donnera son fils unique. Mais si Abraham n'arrive pas à sacrifier Isaac, et qu'une voix se fit entendre, laisse l'enfant. C'est pour dire, cet enfant n'est pas le sauveur de l'humanité. Je t'indiquerai le sauveur, la brebis qui est à gauche. Cette brebis qui est attachée sur les épines représente l'agneau que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui pêche le qui alors maintenant, donc voilà, la prédication doit reposer sur la révélation de la alors maintenant, aujourd'hui, parce que la fois passée, on a eu à parler des signes, hein, des signes ésotériques, des Kabbalah. Et aujourd'hui, il y a même des termes qui s'invitent dans nos églises, la méditation. La méditation transcendantale est une technique satanique occulte. Mais ils parlent de méditation de la Bible. Ils ont soutiré ça dans la Bible. Lorsque Isaac est sorti, il a eu le temps à pouvoir méditer. Mais, donc, ils ont eu à pouvoir certainement... Je voudrais quand même aider les chrétiens qui n'ont pas le temps de chercher la définition des choses. La méditation vient du verbe méditer. Méditer quoi? La parole de Dieu. Alors quand il médite la parole de Dieu. Je te demande, quand tu médites, dessine 4 étoiles. Place des bougies en nombre tel. Dis certaines choses, tu sortiras de ton corps. Ça s'appelle voyage astral. La sortie du corps. Vous me dites que ça, c'est la méditation? Méditer veut dire fusionner, devenir un avec la parole en la lisant, devenir un avec le Saint-Esprit en demeurant en communion parfaite par la prière en intelligence et la prière en langue. Toutes les autres pratiques ne relèvent pas du christianisme, si tu me suis. Voilà pourquoi il y a des techniques qui se font. Mais est-ce que la méditation en soi, si c'est la lecture de la parole, elle est bonne. Si c'est la prière en intelligence, c'est-à-dire dans une langue connue, elle est bonne. Si c'est la prière en langue, elle est bonne. Mais s'il faut y associer autre chose, c'est-à-dire des items extérieurs, j'ajoute, il faut porter telle soutane, il faut que ça soit de telle couleur, il faut que ça soit avec une bougie. Ce n'est plus de la méditation, vous êtes entré dans l'occultisme. Donc dans ce cas-là, ceux qui parlent de la méditation, ils n'ont rien à... ils n'ont pas transgressé quelques principes. Non, que le livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit. Ça, c'est la méditation. Ça, c'est ce que nous appelons fusionner. Mais alors, vous ne voyez pas que ce sont des termes qui sont similaires dans des pratiques dont vous avez fait allusion. Hein, vous avez parlé de la Kabbalah, vous avez parlé de la Rose-Croix. Lorsque vous êtes dans la Rose-Croix, vous êtes dans la Kabbalah, vous êtes dans les autres sociétés secrètes, on parle de la méditation, on parle de la lumière. Je vais te dire quelque chose. Regarde bien sur le... on parle de... Regarde bien sur le tableau ici. On parle de l'esprit, on parle de l'âme. Quand quelqu'un te dit « je veux méditer », par conséquent, il te dit « avant de méditer, tu as besoin de cette histoire ». Ce n'est plus de la méditation, ça devient de l'initiation. Il faut faire attention. Initier est différent de méditer. Cette histoire que tu vois, c'est l'un des symboles le plus important dans la culture maçonnique. C'est composé de triangles équilatérales entrelacés. Ce qui produit une étoile, communément appelée l'étoile de Salomon. C'est ça aussi l'étoile de David. Mais c'est ça ce qu'on appelle l'étoile de David. Maintenant la question se pose. Quand il faut méditer et que vous vous retrouvez avec une histoire pareille,
En quoi vous faites la méditation? Non. Vous êtes dans l'initiation kabbalistique. Parce que je vais vous donner la définition du premier triangle. Bon, il va un peu vite. C'est pas facile de le suivre. Voilà, il est là. Chers amis, quand vous faites la méditation et que vous vous retrouvez devant cette histoire, ce n'est plus de la méditation, ça devient de l'initiation. Je veux que tu dises bien cette histoire. C'est de l'initiation. Je vais expliquer cette histoire. Voilà. Lorsque vous voyez cette étoile, retenez ceci. Lorsque l'étoile ou le triangle a la tête en haut, elle porte une signification, et quand la tête est en bas, elle porte une autre signification. Mais cela représente l'union entre l'actif et le passif des forces de la nature. Il représente en même temps le mâle et l'élément femelle. Il y a un animal dedans qui s'appelle des goats. Goat. En français, Baphomet. Lorsque cette étoile regarde vers le haut, voici la signification. Considérez que lorsque le point regarde vers le bas, c'est le signe de Satan. C'est-à-dire que Satan est caché derrière. J'ajoute, c'est utilisé comme étant l'élément de conjuration pour les forces du mal. Dans cette histoire, vous allez y remarquer le pentagramme lorsque l'étoile regarde vers le haut, et lorsque ça regarde vers le bas, ça devient le pentagramme inversé. Vous êtes dans un culte. Vous voyez cette histoire dans un drapeau. Vous le voyez au mur. Vous le voyez quelque part. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez. Derrière ce que vous voyez, il y a un message caché. Si vous entrez en profondeur, vous découvrirez encore qu'il y a autre chose. Pourquoi? Parce que la Kabbalah, c'est la doctrine du secret. Maintenant, que pouvons-nous dire lorsque nous voyons cet élément? Vous verrez que, regarde, en bas, c'est la mâchoire. Et vous ne saviez pas que l'étoile qui descendait vers le triangle en bas, c'était sa mâchoire. Les deux côtés, vous verrez les oreilles. Regardez en haut, ce sont les cornes. Cela représente un animal. Cet animal s'appelle le Baphomet. C'est celui qui dirige l'industrie cinématographique et l'industrie musicale, parmi lesquelles je cite, tu veux bien, Jay-Z, Rihanna. Qui sont au niveau de... Top. Hollywood. Oui, ce sont des grands barons de la musique, des Beyoncé. Mais ici, voici le principe. Lorsqu'on te sert pour te hisser au top des tops, on va te donner des esprits qui vont te servir. Et il y a des producteurs mandatés pour travailler dans l'industrie de la promotion musicale américaine. Les esprits qui travaillent pour toi ont reçu mandat de faire de personnes qui consomment ta musique les objets que toi tu vends au diable. Maintenant, la conséquence c'est quoi? C'est que lorsque tu utilises les esprits, soit pour atteindre les sommets, les esprits finiront par se servir de toi. Regardez comment est mort Michael Jackson. Regardez comment est mort Whitney Houston. Regardez comment est mort, comment est en train de mourir Céline Dion. La mort a toujours été brutale, brusque, annihilée, décontenancée, santé anéantie. Soit c'est l'AVC. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais est-ce qu'on peut me donner l'autre animal? Qu'est-ce qu'il apporte? Celui-ci, lorsque vous regardez très bien, évidemment, vous allez constater que le pentagramme, c'est un élément très important aussi dans l'appel des démons. Et quand vous voulez, voilà le secret, to cast somebody, when you want to cast anyone, dans le secret de la malédiction pour bloquer la vie des hommes, dans le secret de la malédiction pour jeter les mauvais sorts,
on utilise le pentagramme inversé. Important symbole. Regarde en bas, cela aide in the casting of spells. C'est-à-dire qu'on peut appeler Jean-David Kilolo. Toi, on te met là. Tu n'avanceras pas. La cérémonie est obéie par qui? Par l'animal qui reçoit le message de la condamnation de Jean-David. Voilà pourquoi, lorsque Job souffrait, Job ne savait pas qu'il venait d'être l'objet d'une malédiction chez le diable qui est allé demander à Dieu. Alors maintenant, quand il se lève le matin, le malheur commence à venir. Voici l'ensemble des choses. Ce sont des pratiques occultes que je ne dénonce pas, mais que je révèle, qui s'avèrent devenir des choses qu'on applique dans les églises. Dans nos églises actuelles. Ça n'existe pas, ça ne pouvait pas être. Oui, mais est-ce que dans nos églises, ils appliquent des pentagrammes? Il n'y en a pas. Allez partout dans les églises de réveil au Congo. Je vous respecte, très cher homme de Dieu. Je ne vois pas pourquoi vous allez vous agiter déjà quand je parle comme ça. Le coup de fil inutile. Pour regarder, regarde ce qu'il est en train de dire à la télévision. Ce garçon est en train de nous blasphémer. Je ne vous blasphème pas. La Bible dit laissez l'ivraie et la bonne semence croître ensemble. Autant vous êtes en train de croître dans le mal, permettez-nous en toute liberté dans une nation démocratique que nous puissions croître dans le bien. Comment est-ce qu'on introduit cette pratique dans le culte? Voilà la technique. Vous allez prêcher ce peuple-là. Vous allez leur dire que la Bible dit celui qui bénira Israël sera béni. Voici la phrase introductive. Donc pour que nous puissions bénir Israël, nous allons prendre les drapeaux d'Israël, nous allons le mettre devant la chair. Parce que Israël est l'horloge divine, l'horloge des dieux. Exactement. Mais où est-ce que c'est recommandé que l'horloge de Dieu soit placée dans le culte, dans le sacerdoce, de la prophétie dans le cadre néo-testamentaire? Aucune écriture. Aucune. Donc il ne faut pas prendre le drapeau. Aucune. Le problème, ce n'est pas les drapeaux qu'on introduit. Le problème, c'est le pentagramme qu'on introduit au travers des drapeaux. Ça s'appelle l'art du secret. La conspiration secrète. Quand cela entre, vous n'adorez plus Dieu dans une église. Seuls les initiés comprennent l'importance de la chose occulte. Sinon, je demande au pasteur, peut-être que vous l'avez fait par erreur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez pris les drapeaux. Vous l'avez mis par erreur. Non, mais il y a d'autres qui font comme vous. Donc, une fois que vous voyagez, partout où vous voyagez, vous prenez ça, vous mettez à l'église. Si vous avez été aux États-Unis, vous prenez les drapeaux américains, en Israël, les drapeaux d'Israël et ainsi de suite. Vous pouvez vous retrouver que le pasteur a eu à voyager 10 fois, il y a 10 drapeaux qui sont là. Je prends tes mots. Regarde le drapeau des États-Unis. Parmi les plus grandes nations de la franc-maçonnerie, il y a les États-Unis. Tu ne vois pas les étoiles, il y en a combien? 54. Les étoiles que tu vois sur le drapeau. Oui, c'est 54 États. Quand ils nous disent c'est 54 États, c'est ça ce qu'on appelle l'art du secret, l'art de coder. Mais nous ne voyons pas les 54 États. Moi, je vois les étoiles. Qui a fait d'une étoile par convention État? Qui? Si le drapeau de l'Amérique a 54 étoiles, vous dites 54 combien? États. Alors la RDC en a une seule. Un seul État. Non, un seul État, parce que nous avons 26 provinces. Mais pourquoi on parle de l'Amérique? C'est un seul État. Oui, mais c'est un État fédéré, non? Il y a 54 États. Si tel est le cas, mais nous aussi, nous prendrons l'ensemble de nos provinces. Nous les mettrons là. On va nous dire, pourquoi? Mais vous avez décentralisé le pays. Nous sommes déjà dans la décentralisation. Nous devons avoir plus d'étoiles parce que chaque province se suffit par la rétrocession. Voilà pourquoi les intellectuels avertis en matière de la magie, des pratiques occultes, s'infiltrent et captivent facilement les esprits bornés. Ça n'a pas de place. Je reprends. Au-delà des symboles, il y a aussi des représentations inutiles dans les temples. La Bible dit, vous n'aurez aucune représentation de moi. Imagine-toi que nous prenions comme raison le fait qu'Israël est une nation que nous devons bénir et que nous devons rapporter les drapeaux à l'église. Maintenant, je pose la question. Si le drapeau représente Israël,
par quoi allons-nous représenter Jésus-Christ de Nazareth? Par la foi seulement? Par la déclaration? Mais si tel est le cas, on devait rester dans la déclaration seulement. Mais puisque là-bas, il y a une représentation, on est tenté de représenter la croix. Je vais te montrer quelque chose qui va te choquer. Peut-être que toi, tu es là. Papa, les croix, il y en a nombreux. Il y a même une croix là. Tout ça, ce sont des croix. C'est ça. Mais est-ce qu'on te dit, qui te dit que toutes ces croix représentent Christ? Il y a la croix de Malte, il y a la croix de l'ongle, qui est l'unité centrale de la franc-maçonnerie. Il y a la croix à Morque. Il y a la croix de Malte, l'ordre de Malte. Vous parlez, maintenant vous à l'église, quand vous acceptez la croix, vous parlez de quelle croix? Voilà encore une autre infiltration sous la forme de la croix. Celui que nous adorons, Christ, il est immolé, enseveli, ressuscité, assis à la droite du Père. La croix ne porte plus notre Seigneur. Alors maintenant, revenons à notre thématique sur les églises. L'église qui est certainement une stratégie d'exploitation. Voilà. Où vous voyez que l'église ne joue pas franchement son rôle. L'église a beaucoup plus abruti beaucoup de gens qui devraient travailler et qui ne travaillent pas. Beaucoup de gens qui devraient se retrouver ne se retrouvent pas. Tout ça parce que c'est l'église qui était là. Vous ne voyez pas que l'église aussi a joué un rôle de pesanteur au lieu de jouer un rôle de pouvoir élever beaucoup d'intellectuels. Je suis sincère avec toi. Oui. Il y a des éléments qui abritissent la capitale et la nation RDC. Le premier élément, c'est la politique. Il faudra revoir le système politique qu'on a actuel. C'est politique. Ça a démontré l'épreuve de l'échec. Nous avons changé autant d'hommes intelligents, nous n'avons pas eu de résultats. Ce n'est pas les hommes. Le problème, avant que ce soit les hommes, c'est le système. Établi par l'homme blanc, les colons, pour bien nous contrôler. Deuxième chose, c'est l'église. La religion chrétienne telle que pratiquée aujourd'hui, elle est très loin de l'original. Très loin. Très très loin, et par conséquent, je donne raison à celui qui a dit la religion c'est l'opium du peuple. Parce qu'aujourd'hui ça affaiblit. L'église ne fait pas travailler les jeunes gens. Détournement de la main-d'œuvre abondante. Tout le monde est à l'église, il ne veut pas travailler. Création des brouillards. Temps plein. Soucier d'aller au ciel, moins important pour les affaires de leur pays. On vient de nous dire tout à l'heure qu'il y a une partie de la RDC qui est annexée à l'Ouganda. Boussanza. Est-ce que l'église ce dimanche il va en parler? Pour dire une partie de notre terre. Non. Il viendra le dimanche, il dit, il est écrit. Quel il est écrit? Qui a pris Israël là où les écrits viennent? Qui a touché aux frontières d'Israël, là où l'évangile vient? La Mossad, service de sécurité israélien. Qui peut jouer avec la Mossad? Pourquoi eux qui nous ont donné l'évangile sont forts, protègent les frontières? Ils se battent matin, midi, soir vers Jérusalem-Est pour que the kingdom of David ne soit pas pris par les Palestiniens. Pourquoi sommes-nous nombreux ici à prier? Pas de pasteurs qui réveillent la mémoire, l'esprit patriotique, pour que nous puissions comprendre notre terre est une bénédiction. Voilà, c'est comment j'appelle l'affaiblissement d'une nation par une religion. C'était des programmes bien élaborés par l'homme blanc, confirmés par les Écritures. Je pose le fondement à 2 reprises. Jude, le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là, vers le verset 10, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils corrompent tous ceux qui le suivent et qui savent naturellement qu'ils sont des brutes. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 3. C'est Jean-David Kilolo qui a dit l'église est en train de au sous-développement. Au sous-développement. L'église n'arrive pas certainement
à se développer. En fait, Non seulement qu'elle n'arrive pas à contribuer au développement de la nation, il y en a de vrais prédicateurs et de bons, mais l'Église commence non seulement à ne pas développer, mais aussi à ne pas être capable de fabriquer des citoyens capables de défendre leur propre doctrine de la chrétienté. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre. Oui, on revient. On revient. Juste quelques minutes pour la dernière livraison d'informations. Et puis on va revenir pour chuter avec vous, évangéliste Roger Baka. Héritier Ntamboa, votre dernière livraison. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Rebonjour mesdames, messieurs, et ravi de vous retrouver pour cette dernière livraison de la Minute Info. À la une de l'actualité, une partie du Nord Kivu vient d'être annexée en Ouganda. C'est la population du groupement Bousanza, territoire des Rutshuru, sous occupation du M23, qui alerte l'annexion d'une partie de leurs terres. Selon des sources locales, la partie annexée se trouve dans le village Mungo, proche de Bunagana. Autre sujet d'actualité, la tension monte entre le FARDC et les M23 dans l'est de la RDC. D'après l'armée, les combattants du M23 ont récemment réoccupé plusieurs localités, les zones abandonnées dans les territoires de Nyiragongo. Ceci intervient peu de temps après le discours du président Félix Tshisekedi à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il a réaffirmé son refus de tout dialogue direct avec le M23. En dehors de nos frontières, le gouvernement des transitions au Burkina Faso a affirmé mercredi soir avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État près d'un an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un putsch. Plusieurs officiers ont été arrêtés et d'autres suspects sont recherchés. Plus loin, les candidats aux primaires républicaines en vue de la présidentielle de 2024 aux États-Unis ont débattu pour la deuxième fois hier mercredi. Donald Trump, le favori, n'a encore pas participé, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. On reste ensemble, mesdames, messieurs, l'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci à Ntamboa. Nous allons chuter avec Roger Baka. Roger Baka. Il y a beaucoup de réactions. Beaucoup de gens ont réagi. Il y a d'autres qui disent que Roger Baka, c'est un infiltré de l'évangile. Merci. Roger Baka, donc, il fait la volonté et la publicité du diable. Merci. Il parle où il lit dans les livres et non de la révélation de la Bible. Merci. Donc, ça sont des réactions. Mais il y a une alors, il y a d'autres. Écoutez, il n'y a pas que des mauvaises réactions. Oh, bien sûr, c'est leur droit. Voilà, il y a aussi un autre monsieur qui dit: je salue certainement le savoir-faire de Roger Baka qui a su recadrer le pasteur Marcelo avec des écrits à l'appui. Que Dieu le bénisse. Merci. Totalement. Encore autre réaction, il dit je salue la franchise de Roger Baka qui continue certainement à nous réveiller. Merci. Voilà, merci. Et ça c'est monsieur donc à partir de Fungurume, c'est au niveau Fungurume. Voilà, Félix Moana Débat. Merci beaucoup. De Fungurume, ils sont nombreux. Quant à ceux qui pensent que je viens ici à la télé pour m'amuser, je peux vous rassurer une chose. Quand viendra le Fils de l'homme, vous me verrez assis à sa droite. Voilà, alors. Vous disant, n'est-ce pas que ce que je vous disais était vrai? Mais ici, je pense que je suis objectiviste. Vous savez peut-être que quand vous me voyez ici... Je dis non, vous êtes un infiltré. Vous savez un infiltré dans l'évangile. Merci. Par exemple... Donc vous ne condamnez pas Pasteur Marcelo, vous l'attaquez. Non, je ne l'ai pas attaqué. Vous adorez, et vous aussi vous écoutez la musique de Papa Wemba, et de Koffi Olomide et King Kester. Tu veux que je sois sincère avec toi? J'ai pleuré ma mère avec la chanson de Papa Wemba. Papa Wemba. Quand ma mère est décédée, il n'y avait aucune chanson qui pouvait me pénétrer. C'est mal la chanson de Papa C'est Wemba. quand ce papa l'a dit. Lelo nakani siomingi maman. Pour jour et anniversaire nanga et comme peine.
Bah invité bakoya bakomela masanga mais yo kutu artisan na yango zate et pas aux alliés ceux qui ont coutani na occasion ça la carte de vin à ta follow et sengonanga et la multiplier par deux parce que normalement sur la botanie de l'eau artisan zayo oh à éviter je veux pleurer donc Zembo là il y a Papa Wemba et Lélisio non paix à ton âme mais et quand même tu as fait ton parcours j'ai un jour suivi Papa Wemba avec Kofi Olomide dans Wake Up. C'est là où j'ai retenu un proverbe que les chrétiens n'exploitent pas. Ils disent quoi? Je cite Moto Balingaka, Balobaka Mabene Nami sur la batote. Bola Monaye, Babombango se Korbe Namotema. Mais que voulez-vous que je vous dise? Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Donc, tout est permis, mais ne devenez pas esclave de quoi que ce soit. Et même Mabete. Nalobi non so otali na monde chrétien. Nzembo ya mariage ya libala avec un enseignement solide fait. Que j'autoriserai ba bete yango jour ba to ba na pour prendre conscience ali komba sala. C'est Redi Amissi Baïlo Kanfa. Redi Amissi. Tu vois que moi je ne suis pas extrémiste comme les gens le pensent. Au contraire, je dis aux gens. Mais il y a la chanson de Moïse Mbie, non? Quelle chanson? La chanson de la chanson, il y a une chanson sur le mariage, oui, à Libala. Si je me rappelle les mots. Je t'aime. Yeoyo. Bon, il y a Yeoyo. Donc, dans cet album de Yeoyo, il a une chanson maintenant en français. Ben oui, il faut que Yeoyo pèse bien, non? Maintenant, moi, quand je regarde cette relation et la chanson que Moïse Mbie, que je salue, représentant légal de Bethel, que je salue, mais c'est une chanson mélancolique. Parce que les gens veulent toujours qu'on parle de mal des autres. Mais il dit des vérités. Finalement, il a représenté les parents. Autrement dit, il a prêché pour dire, ne gardez pas votre relation en cachette. Finalement, allez le présenter chez les parents, vous serez honorés, comme notre papa qui venait de passer ici l'a fait. Il n'y a pas que du mauvais dans la musique, mais il y a aussi du côté positif. Tu t'imagines, Redi Ami s'est dit ceci, Baïlo Kanto. Peut-être là il dit, mais Pasteur il dit ceci, je ne vais pas chanter parce qu'ils vont dire que j'ai chanté. Mais maintenant on a Kangit. Yeye basi mususu bazali ya kobalati bakolukela yo makambo na la vie soki yo za nzamba poneli ngai po tozala. Mais vous voyez que vous donnez raison aux gens qui disent que vous êtes un infiltré. Vous savez, hein, le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont hypocrites. Des hypocrites. L'hypocrisie n'est pas chrétienne. Moi, tel que tu me vois, je le dis devant vous tous, vous n'avez pas ma spiritualité, mon niveau de compréhension et mon niveau d'élévation. Je dis, Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Édifier signifie construire un homme en toi. Brandon Loutette qui vous salue aussi. Hein. Bonjour, je suis fier de lui, Roger Loba, Roger, surtout pour sa sagesse. Ça, Brandon, c'est un confrère de Biwan, Biwan Télévision. Ah, merci beaucoup, Brandon. Biwan Télévision, il aime beaucoup plus Roger Baka. Voilà. Mais cependant, la musique a changé. Parce que la musique a un esprit. Il y a un esprit dans la musique. Il y a des musiciens d'aujourd'hui que je n'aime pas écouter. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Des Fali. Parce que leur musique réveille en moi des sentiments négatifs. Des ferrés. Oui. Ça peut soit réveiller en moi la mélancolie, un souci. Tu sais, quelqu'un peut te faire du mal. Mais quand Fali chante... Je te donne l'exemple. Renta. Je te donne l'exemple. Pour montrer à tout le monde que moi je ne suis pas hypocrite. Je demande aux chrétiens de ne pas être hypocrite. Quand tu trouves qu'une musique te permet d'être édifié, écoute, mais ne deviens pas esclave. Comme quelqu'un qui dirait Avanalia, mais la bière. Avanalia. Avanalia, il faut la bière. Tu deviens assujetti. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'assujettissement. C'est ça qu'on doit vous prêcher, la vérité. Il y a une musique que j'écoute. Ça m'a beaucoup choqué. Au fur et à mesure que je grandissais dans ma petite relation avec des copines,
parce que je ne suis pas tombé du ciel. Vous avez aussi des ex? Non, j'en ai eu, pourquoi pas. Arrêtez de voir que nous sommes de sang. Un seul sang. Jésus-Christ de Nazareth, mais ne nous comportez pas de la manière de païen quand on est devenu chrétien. Marchons dans la lumière. Et tout à coup, je suis assis, je cogite. Moi, c'est moi à bois qui s'est. Autrement dit, dans le langage quinois, Alingana 24. Aboyo. Alingana 24. C'est-à-dire que Nassili qui on m'a dit faire un bioana. Au lieu de cultiver sans il y a pardon. Et bien nous sommes sangai na barankini o ngasi na busana. Faire il a chanté quoi? C'était quoi? Alors qui n'y n'a pas. Mon continent au moninga ya je banque les mots à dire. C'est moi le refrain aingai balinga na 24. Ça c'est faire. Ça dit il y a des femmes qui viennent. Donc vous connaissez Mon cher, je suis professeur. Oh. Je vous donne le fruit de mon ministère. Je ne divise pas, mais j'édifie. Quelqu'un qui dit dans sa chanson, quand je suis blessé, parce que il y a des vecteurs de la musique qui se vendent. Et l'une des personnes qui a compris le vecteur qui se vend dans la musique, c'est Fally Ipupa. Fally Ipupa. Il a beaucoup de noms, Marabio Soa, tout ça. Maintenant. Il a chanté, il a dit Bolimonia Tissé, Sende. L'autre de l'autre côté, son adversaire potentiel, Gola, pour ne pas déranger le Gaulois. Voilà lui qui dit Oso Sisenga Mingi. Samba ni nozo sala, Osali Mokano na yo. Autrement dit, tu es venu dans ma vie, tu as puisé mon argent. Parlant de l'argent qui est un vecteur de la musique, l'autre là-bas, Fally Ipupa qui dit. Ah, il faut me regarder, mon frère. Toi, tu ne... Non, je suis en train de suivre des réactions. Il y a beaucoup de réactions. Écoutez, nous devons arriver à dire la vérité. Bonjour. Une très bonne émission. Et bravo et félicitations à la sincérité de l'évangéliste Roger Baka. Bravo et félicitations, grand homme pour la parole. Ça, c'est ingénieur Carlin qui nous suit à partir du Okatanga. Okatanga. Bravo et félicitations, grand homme, la parole de Dieu. Ça, c'est Lévis Kengamou. Voilà, Lévis Kengamou. Ah. Lui, c'est à partir de Bandal. Qu'est-ce que vous direz de mauvais quand quelqu'un dit Liagambo Nangai? Qui dit ça? Oh. Michel. Michel? Qui? Tu vois, toi, pour prêcher les jeunes, tu auras des problèmes. Michel Mbongo. Michel Mbongo Nangayango. Michel Mbongo. Ça dit, Michel s'est tellement bien comporté. Michel, qui a chanté Michel ça? Est content de la conduite de son conjoint. Qui a chanté ça? Il a pris compte bancaire. Mais c'est Armarabio Soa. Fally. Mais parce que il y a un monsieur qui parle de la renta. Quel est ce qui est mauvais dans ce qu'il a dit? Parce que quand tu veux gagner le cœur d'un homme, montre de l'amour à cet homme. Il te donnera tout ce qu'il possède. C'est ce qu'il a chanté. Quand bien même que je sais que Jacques dit, cette sagesse qu'ils vont souvent puiser auprès des goths, c'est ça le problème. Il y a des gens étant incapables de composer, étant incapables d'écrire, il va solliciter la sagesse de ce monde qui est diabolique et satanique. C'est ce que nous refusons. Mais il y a des paroles de bon sens. Donc, dans ces musiques-là, il n'y a pas des esprits diaboliques qui captivent les gens. Il y a des esprits diaboliques qui peuvent réveiller les sentiments négatifs. Ce n'est pas une bonne musique. Ce n'est pas une bonne musique. Mais est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique mondaine? Je dis, Paul dit, tout me permis. Pourquoi on dit tout me permis? Christ nous a affranchis pour la liberté. Donc tu peux écouter un jour na côté na jeep na yo na zo ka la renta. Bien. La renta. Voiture. Moi je suis pas hypocrite, frère. Même si j'écoutais une musique, je ne le conseillerais pas aux gens. Mais je leur dirais, je sais pourquoi j'écoute cette chanson. Par exemple, quand je prêche, je suis en contact avec le divin. Je rentre, le corps est certainement fatigué. Je n'ai pas besoin ni de méditer, ni de me concentrer. J'ai besoin de détendre mon esprit parce que je risque de faire le stress chronique. Il y a une maman. Bon, c'est un conseil que je lui donne. Hein. Maman, tu te calques na yo.
Nayoki nouvelle moko s'appelle Singaïté. Sobre Hollandi émission au Baye Bissau que Baka s'appelle. J'ai dit maman Biliabel. Bima na politique. Na katia politique, il y a des gens qui vont te haïr et qui n'écouteront plus ta musique. Et pourtant tu as de très belles chansons que tu as chantées. Maman Nazoyemba, tu sais mon père était polygame. Mon père avait 2 femmes. J'ai appris le méfait de la polygamie en état de droit. Plutôt pas en état de fait, mais en état de droit. Parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à Botakiao, à Botakikuna, à Botakuna. Il est obligé de prendre en charge tous les enfants et entretenir de bons rapports avec les mamans de ces enfants-là. Mais celui qui vient à la commune pour dire je vais m'épouser 2, 3 femmes. Je salue le pasteur Casse en passant, lui qui a fait le choix. Miliabel dit ceci. Olamuki na tongo oyoki bazoli umbanda okomi zoba osili mayele. Tu sais, la femme ne craint pas le mari. Ah, je vous dis, hein, vous que les femmes ne craignez pas. La femme ne craint jamais son mari. La femme craint la rivale. La rivale. Oh, on m'a dit, qu'on lui apprenne seulement qu'il y a une copine là-bas, mais tout à coup elle devient malade. Tout à coup elle se regarde sur le miroir pour dire, il est allé chercher quoi à l'extérieur. Et Miliabel il dit, tu sais combien de femmes sont mortes à cause de ce que Miliabel a chanté là? Mais il y a, parce qu'il y a un pasteur qui a dit, même dans vos mariages, ne mettez pas de musique mondaine. Marcelo Tonassi. Je vais lui dire ceci. Si dans le mariage, on ne doit pas mettre les musiques mondaines, mais déclarer que votre fête est chrétienne, les païens ne viendront pas. Pourquoi vous les avez invités? La Bible dit ceci. Quand tu vas dans la maison de quelqu'un, mange tout ce qu'il te présente. Ne fais pas la loi dans la maison d'autrui. La salle s'appelle salle de fête. Ça ne s'appelle pas temple. Je suis modérateur de plusieurs cérémonies. D'ailleurs, où réside la force d'un vrai chrétien? Ce n'est pas de supporter le faible. Ce n'est pas de supporter ce que les autres ne peuvent pas supporter. Moi, je me mets là. Je prends mes 2 pieds, je fais ça. Je regarde comment les païens se réjouissent parce que demain, ils seront chrétiens. Alors, tu écoutes tout à coup, David. Tenter de me lever. Tarindan. Tarindan. Tarandan. J'ai dit à celui qui est à côté de moi, je sors. Tu sors. Il dit, pourquoi tu sors? J'ai dit, tu vois cette musique, depuis que j'étais païen, je l'appréciais. Mais les hypocrites qui veulent faire voir, qui sont plus saints que la sainteté de Jésus lui-même qui est allé dans la maison de ce directeur d'impôts, sachez, qui volait l'argent d'autrui. Jésus a pris rendez-vous d'aller dans sa maison. Vous êtes plus propre que Jésus. Est-ce que vous ne voyez pas que tout ça, c'est l'Église qui a mis beaucoup de barrières aux chrétiens? Mais c'est comme ça que je te dis que... Alors, il fallait un peu enlever ces barrières parce que, vu les choses qui ont évolué, les chrétiens, il y a maintenant beaucoup d'hypocrites. Mais c'est comme ça que tu vois qu'aujourd'hui, plusieurs sont en train de boire le vin dans les tasses de café chez eux parce qu'ils ont peur des hommes. Ne craignez pas l'homme qui ne peut rien faire contre toi. Craignez plutôt celui qui tue et le corps. Et là, et qui peut le jeter à la gêne. Papa, vous savez bien aimer dans le Seigneur. Il y a un monsieur qui nous fait partie de Colosie. Ouais. Il dit il est très attentif à son bureau à partir de Colosie. Il s'appelle monsieur Mandebjav. Hein, donc, bonjour, monsieur Mandebjav. Voilà, il est très attentif. Il apprécie beaucoup plus votre franchise. Merci beaucoup. Votre franchise et surtout votre manière d'aborder. Tu sais, je vais te dire une chose. La Bible dit honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps. C'est une recommandation qui est à la fois une promesse. Afin que tu vives longtemps. Tu n'honoreras pas ton père et ta mère seulement quand ils sont vivants. Mais quelles sont les musiques que vous avez chantées sur le plan chrétien pour nous pousser à honorer nos parents? Et pourtant, vous avez développé des doctrines selon lesquelles papa Zandoki. Vous avez développé des doctrines selon lesquelles maman Namutakangi Kubotanayo. Pendant que Dieu dit honore, vous prêchez Yina. Et toutes les églises aujourd'hui dans le combat spirituel, c'est la même chanson. Mais regarde quelqu'un qui a dit, quand
Quand lui, il chante, vous savez, il y a le groupe de Bayouda. Les Limba. Les Limba Wakunchila. Tu vois que je connais. Il y a aussi Kadi Oyo. Kadi. Mon frère, moi je ne suis pas païen, tu ne me feras rien. Christ est entré dans ma vie, il m'a sauvé. Il a fait de moi Baka dans le monde. Il connaît mes voix, mes pensées, mes motivations. Il a apprécié mes voix. Voilà pourquoi je suis connu aujourd'hui par la grâce. Toi, tu me diras quoi que Dieu n'a pas fait. Mais si Dieu m'a choisi et qu'aujourd'hui j'estime que vous avez mis trop de barrières et que les gens ne sont plus libres, les chrétiens ne sont plus... Hier, j'ai vu un jeune homme, un petit frère de quartier. Il était en plein Castelbière avec les gens. Il m'appelle, pasteur, il veut venir. Je dis non, toi assieds-toi, moi je viens. Castelbière. Il était avec des Castelbière, avec des Nkoy. Quand je suis arrivé, je les ai parlé. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a donné 10 000 francs que les chrétiens avec qui j'étais n'ont pas donné. Et vous pouvez aussi prendre un peu de Castelbière? Non, 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 non. De vin? Ne vous enivrez pas devant, c'est de la débauche. Mais la Bible a dit ne vous enivrez pas, vous pouvez juste prendre... L'enivrement dépend de chacun. Moi-même, les bouchons là, ça va m'enivrer. Vous allez vous enivrer. C'est pourquoi je ne vous interdis pas, moi je refuse. Tu vois, il y a de ceux qui prennent une bière, d'autres prennent un seul verre. Moi, je ne veux pas entrer dans cette mesure. Je dis tout simplement que moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne touche pas la bière. C'est mon option. Personne ne m'a interdit. C'est le Saint-Esprit. Je devais faire de même pour que les autres attendent aussi leur Saint-Esprit. Mais la musique, là, je vois que vous êtes... Non, 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 non. Au contraire, je suis un prédicateur. Ça vous fait du bien, la musique. La liturgie marche avec les psaumes. Chaque culte est accompagné. S'il y a le logos, il y a aussi la chanson. Alors, pour terminer, bon, beaucoup de réactions, beaucoup de gens ont vraiment apprécié, surtout votre franchise. Seulement, il y a aussi ceux qui critiquent. J'ai lu. Voilà. J'ai lu. Parlons de la critique. Voilà. Non, non, c'est dit que j'ai lu. Non, s'il y en a même une, on peut le faire. Non, non, la critique, j'ai parlé. Ouais, non, ouais. je vous ai dit, il y a les gens qui disent. Non, ça c'est une insulte. Êtes, c'est pas une critique. non, vous êtes. Qualifier un prédicateur d'infiltré, dit- ce n'est pas une critique, c'est une insulte. Une insulte. Mais acceptez ça. C'est pourquoi j'ai dit, moi j'accepte. Il a le droit de dire tout ce qu'il veut, mais je le rassure que le jour où tu verras Jésus, tu me verras assis à sa droite, je te rappellerai ce que tu avais écrit. Voilà. Alors, pour terminer, Pour terminer, vous avez dit, l'Église, je vous ai même posé la question, qui contribue beaucoup plus à l'abrutissement Ouais. de certains. Il faudrait que l'Église prenne ses responsabilités. comment l'Église va prendre ses responsabilités? Premièrement, en évitant de courir derrière les hommes politiques pour avoir 5 000, 10 000 dollars. Les hommes politiques devaient craindre les serviteurs de Dieu. À la vue de Samuel, Saül tremblait. Soyez ce genre de prédicateur. Vous imaginez, chers frères, quand un politicien a besoin de gris-gris, c'est lui qui se rend dans la maison des Nganga. Mais quand il a besoin de la prière, c'est vous qui vous rendez dans la maison du politicien. Vous n'en sortez jamais main vide. Voilà pourquoi les autorités politiques, à chaque fois que sa femme, son enfant ou son neveu dit que papa, je pars à l'église, il lui dit, mais ce type-là, je le connais, nous sirotons la bière ensemble. Reprenons notre identité. Ça, c'est de 1. Évitons de courir derrière les politiques, surtout que nous nous rendons vers les élections. 2. Je propose que nous puissions faire un état généraux des églises de Reveil. Nous sommes à plus de 20 000 églises déjà en RDC, avec un impact social négatif. 3. Revoyons notre pédagogie. Est-ce que le système établi tel que le dimanche on vient, on prêche, on met les offrandes, on rentre, est-ce que ça contribue à l'édification des chrétiens forts capables de défendre le christianisme? Alors, vous voulez quoi? Si sinon, nous devons fermer les églises et faire les états généraux des églises de Reveil. Malheureusement, les gens ne fermeront pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils veulent prêcher, parce qu'ils ont fait de vous leur proie. Ils sont riches, vous êtes pauvres. Ils achètent des maisons, vous êtes pauvres. Et vous êtes contre la dîme? Moi, je ne reçois la dîme de personne, je reçois la libéralité. Non, vous êtes pour ou contre la dîme? Je ne reçois pas la dîme, je reçois la libéralité. Ceux qui reçoivent la dîme devaient venir dire pourquoi ils reçoivent. Moi, je dis, je ne reçois pas. Alors, si on vous donne la dîme? Non, je te dis, tu m'as donné la libéralité. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté. J'aime ça. Je ne dis pas à quelqu'un, donne-moi les mois. Je ne dis pas, donne-moi 10%. Je ne dis pas, donne-moi 50%. Je dis, donne comme tu veux. Je vis de cela. Et maintenant, ceux qui perçoivent des dîmes? Ah, ils n'ont pas venir se justifier. Moi, je ne trouve pas sa raison d'être. Je pense que ce qui s'appelle dîme,
il devait l'appeler libéralité pour éviter des problèmes, parce que nous ne sommes pas sous la loi. Ça, c'est ma pensée. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je préfère dire un mot. Oui, allez-y. Si vous voulez venir dans mon université, j'ai une université à Brazzaville, sur Rue Lampama 58. Dimanche, 16h, le cours commence. Rue Lampama 58. À Kinshasa, j'ai des écoles. La première école est à Kitambo, avenue Kongolo, numéro 5. Entrée Camp Babylone, mercredi, samedi, 7h30. Je suis aussi à la Gombe, avenue du Livre, numéro 44, dimanche, 9h à 10h45. Venez connaître l'évangile, parce que la volonté de Dieu, c'est d'habiter en vous au travers de la connaissance. Vous avez besoin de me joindre au téléphone pour qu'on parle. Pour compris, on ne passe pas seulement à la télé pour parler. Nous sommes là aussi pour prier pour vos maladies, pour entrer en contact avec vous pour vos problèmes. Seulement si vous ne nous obtenez pas, c'est qu'on est occupé. Prenez le numéro de téléphone WhatsApp. Plus 243 9 98 82 0 0 0 4. Si vous ne me joignez pas, vous pouvez joindre le pasteur Jean-David Kilolo. Il faut que je vienne aussi dans son église pour voir comment il administre la foi. Voilà. Voilà, merci, merci à vous. C'est moi qui te remercie. Voilà, merci des bonnes choses. Je pense on a terminé. Beaucoup de réactions des téléspectateurs et Mandé qui a dit qu'il est pour les états généraux des églises. Merci beaucoup. Donc à partir de Kolwezi, Fungurume, Mwadingusha, Likasi, Monkambo, Afrique du Sud, Zambie, Afrique du Sud, il y a Queen Matula. Vous nous aviez aussi écrit, vous appréciez beaucoup plus le pasteur. Merci Queen. De bonnes choses à vous. Merci. Ça c'est Julia Mbaki Kilolo. Ça c'est Monomo, de la part de Patou, son père. Patou, de bonnes choses. Joyeux anniversaire à Julia Mbaki Kilolo. Joyeux anniversaire à vous. Et des bonnes choses à vous, chère petite fille de la part de Patou. Autre anniversaire, c'est Ardan Kabambi. Ardan Kabambi, joyeux anniversaire à vous. De bonnes choses à vous. De bonnes choses à vous. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Vie heureuse, vie de bonnes choses. Et que Dieu soit complètement avec toi. Merci. Merci Lévi Kiangamou, à partir de Bandal. Merci Major Mambolo. Major Mambolo, de bonnes choses à vous. Et aussi le général Dodo Chinyama. Dodo Chinyama, IPI, Unité de protection des institutions. C'est mon oncle. Hein? Bon, ah bon? Oui, Dodo Chinyama, c'est mon oncle. Voilà. Je le salue aussi. Voilà, merci. Merci fidèles téléspectateurs. C'est depuis 7h qu'on a commencé avec vous. 10h, 11h, heure de l'Est. Restez branchés sur Télé 50. Ciao. Ciao.